yendo en contra de tantos secretos, no importa muy poco, será mejor. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Si tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma, si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Si tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma, si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Si transformas mis ansias en purita calma, me encontraste y te encontré, sobre todo te amaré, Rosario. Caridad, franchement, ton fils a raté un dîner vraiment délicieux. Lui et Felipe adorent aller dans leur bar préféré, tu sais. Là-bas, ils discutent et passent du bon temps ensemble. En tout cas, Caridad, je te remercie beaucoup pour ton invitation à dîner. Et moi, je te remercie pour toute l'aide que tu m'apportes avec Elenita. Non, je t'en prie, Elenita est adorable. En plus, c'est une petite fille très obéissante. Regarde, à la minute où tu lui as dit « va te brosser les dents », elle est partie immédiatement. Pour moi, c'est une bénédiction que Guillermo me l'ait confiée, sincèrement. Ah, Caridad, le fait que tu aies accepté de t'occuper de cette petite fille est un immense acte de générosité de ta part. Tu sais, quand je la regarde, je ne pense jamais au passé. Mais n'oublie pas que c'est à cause de cette femme que ton mari t'a quitté. Non, non, non. Non. Guillermo m'a quitté parce qu'il ne m'aimait plus, c'est tout. C'est de l'histoire ancienne de toute façon, car maintenant tu as un homme qui est amoureux de toi. Ça se voit dans ses yeux qu'il est dingue de toi. Mais écoute, tu sais, j'ai quand même quelques doutes, Juana. Comment ça se fait? Pourquoi? Parce que j'ai peur. Peur de quoi, Caridad? Voyons. J'ai peur qu'avec le retour de Magdalena, tous les sentiments que Vicente avait pour elle ressurgissent. Voilà. Bon, allez, moi je vais commencer ma tournée. Fais attention dans la chambre 100. Le patient devient un peu méchant parfois. Le pauvre est très triste à cause de ce qui lui est arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est sorti courir et il s'est fait agresser par un homme. Ah, mon Dieu. Le visage de cet homme est marqué à vie. La plaie est tellement profonde que même la chirurgie plastique n'arrivera pas à effacer la cicatrice. Ah, c'est horrible. Je comprends pas comment il peut y avoir des gens aussi méchants dans ce monde. En plus, ce monsieur avait l'air très séduisant. Ah, c'est moche ce qui lui arrive. Personne ne mérite une telle chose. À plus. Tu veux encore du café, Bernardo? Non, 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 Magdalena, merci. J'en ai déjà bien assez bu comme ça. Ok. Comment ça s'est passé à l'église aujourd'hui? Ah, très bien. Très bien. Tu sais, Jacinta est tellement contente que je sois revenu qu'elle vient me voir toutes les demi-heures pour me demander si je n'ai pas besoin de quelque chose. Et il y a aussi tous les membres de la congrégation qui sont passés pour me dire bonjour. Tous. Ah, ces personnes t'aiment et tu leur as sûrement beaucoup manqué. Eh bien oui, c'est ce qu'ils m'ont dit. Et toi alors, comment ça se passe ici pour le moment? Votre ligne téléphonique a été rétablie? Oui, c'est fait. Et on a déjà revu tous nos voisins. Ils sont très contents qu'on soit revenus à la maison. Ah, c'est bien, c'est bien. Tu vois, c'est ce que je t'avais dit. Pour la première fois de ma vie, Bernardo, je me sens comme si j'étais en paix avec moi-même. Depuis que j'ai dit toute la vérité à ma fille, j'ai envie de croquer la vie à pleines dents. Les secrets nous empêchent de vivre normalement. Nous devenons leur éternel prisonnier. C'est pourquoi il faut les confesser. Pour se libérer de cette prison, de cette pression. Oui, j'ai gâché beaucoup d'années. Je regrette de n'avoir rien dit plus tôt. Non. Non. Tu l'as faite quand tu t'es sentie prête, c'est tout. Oui, tu as raison. Et comment crois-tu que ça se passe pour ma nièce chez Alessandro? C'est ce que je me demande moi aussi. Merci d'avoir accepté qu'on parle, Rosario. Je comprends vos inquiétudes, madame. Ah, s'il te plaît. On était d'accord pour se tutoyer et pour que tu m'appelles Fabiana. Oui, c'est vrai. Tu veux que je te prépare quelque chose à boire? Non, merci, ça va.
Ah, moi, je vais me préparer quelque chose, j'en ai besoin. D'accord. Je dois reconnaître que tu es une jeune femme... jolie. Je comprends bien pourquoi Alessandro est si amoureux de toi. Tu es... jeune, et c'est toujours un avantage pour séduire un homme. Fabiana, de quoi est-ce que tu voulais me parler exactement? De petites choses, pour qu'on fasse un peu mieux connaissance. Ah, le pauvre. C'est bizarre. Le visage de cet homme me dit quelque chose. Ah, je suis sûre de l'avoir déjà vu quelque part, mais où? Je comprends que pour toi, ce ne soit pas facile d'accepter que l'ex-femme de l'homme que tu vas épouser vive dans une maison au fond de son jardin. Non, tu te trompes, Fabiana, parce que ça ne me pose aucun problème. Tu es la mère de Barbie. Et je sais combien c'est important d'avoir sa mère près de soi. Pourtant, j'ai remarqué que tu me regardais avec une certaine froideur quand je suis arrivée, et aussi pendant le dîner. Je suis désolée, ce n'était pas du tout mon intention. Je comprendrais que tu te sentes menacée par ma présence. Pas du tout. Sois honnête avec moi, s'il te plaît. Mais je suis honnête. Tu voudrais me faire croire que tu m'aimes bien, mais en réalité, tu voudrais que je m'en aille très loin d'ici. Non, voyons, je n'ai jamais pensé ça. Admets-le. Admets-le, ça t'embête que j'ai une place aussi importante dans la vie d'Alex. Bien sûr que non, ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai, Rosario, je le vois dans tes yeux. Non, c'est faux. Ne nie pas. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi est-ce que vous criez? Qu'est-ce qui se passe, maman? Rosario me déteste. Elle me déteste. Voyons, Fabiana, qu'est-ce que tu dis? Ça n'a aucun sens. Non. Ça en a au contraire et ça m'attriste beaucoup. Mais c'est vrai. Oh mais non, ce n'est pas vrai. Elle me déteste. Elle est jalouse de moi parce que j'étais mariée avec toi et je fais encore partie de ta vie. Mais je t'ai déjà dit que ce n'était pas vrai du tout, ok? Je ne comprends pas pourquoi tu penses une chose pareille. Tu es tellement froide avec moi depuis que je suis arrivée. Tu m'as à peine parlé. Et maintenant que j'essaie de me rapprocher de toi pour le bien de ma fille, tu deviens agressive. À cause de toi, je sens que je n'ai plus ma place dans cette maison. Oh non, je t'en prie. Ma mère a sa place dans cette maison, ok? Calme-toi, ma chérie, calme-toi. Fabiana, excuse-moi d'intervenir là, mais je te trouve quand même un peu trop sensible. Tu as juste mal interprété le silence de Rosario. Je suis d'accord avec ça. Je te répète que si c'est l'impression que je t'ai donnée, je m'en excuse. Ah, je le connais. Je suis quasi sûre que je connais cet homme. Qui êtes-vous? Je m'appelle Cecilia Garza. Pourquoi je ne vous ai jamais vu avant? Je remplace juste une collègue. Alors faites votre travail et arrêtez de me fixer. Ouais, pardon. Allez-vous-en, s'il vous plaît. Tout de suite. C'est l'ami de Rosario. J'espère qu'elle ne m'aura pas reconnu. Je crois que Regina et toi avez raison. Je suis sûrement sensible face à cette situation. Oui, ma chérie. Parce que je doute fort que Rosario te déteste. Écoute, je n'ai rien contre toi. On vient à peine de se rencontrer. Ne t'inquiète pas. Je sais bien ce que toi et Alex avez enduré pour être ensemble et... Je ne veux pas que ma présence soit un problème pour vous deux. Tu vas partir, maman? Mon cœur, je crois que c'est mieux pour tout le monde. Non, maman, s'il te plaît, t'en vas pas. Papa, s'il te plaît, la laisse pas partir. Rosario, s'il te plaît, dis à maman de rester. Je ne lui ai rien dit. Écoute-moi.
Personne ne pourra obliger ta mère à s'en aller si elle ne le souhaite pas. Fabiana, franchement, j'aimerais qu'on rediscute de tout ça plus tard quand tu seras plus calme. Je voudrais qu'on soit amis. C'est pour ça que je voulais te parler ce soir. J'avais l'intention de t'offrir mon amitié inconditionnelle, mais... le moment était mal choisi. Maintenant, excusez-moi. J'aimerais me reposer. Attends. Bravo. Bravo, Priscilla. Tu es incroyable. Quelqu'un qui ne te connaîtrait pas serait vraiment attristé par tes larmes de crocodile. Je t'écoute, Rosario. Je n'ai pas fait exprès d'être froide avec toi. En plus, je ne pense pas l'avoir été parce que ce n'est pas mon genre. On fait tous des choses inconsciemment, tu sais. Et on se trompe aussi en croyant voir des choses qui n'existent pas. Je peux comprendre que mon silence t'ait poussé à croire que je ne t'aimais pas. Mais je peux t'assurer que ça n'a rien à voir avec tout ça. Quiconque à ma place dirait le contraire. J'étais très nerveuse en arrivant ici. Surtout à l'idée de me confronter à Madame Regina. Et la façon dont vous alliez tous prendre la nouvelle de notre mariage. Comme tu l'as vu, nous vous avons tous félicités. Oui, merci. Écoute, je veux bien croire tout ce que tu me dis sur parole, parce que c'est la vérité. Et non parce que tu veux passer pour la gentille devant Alex et ma fille. Ma chérie, allons dans ta chambre, ok? Je veux te parler en privé. Oui, maman, ok. Mon amour, s'il te plaît, ne t'inquiète pas. Je suis sûr que Fabiana va bientôt se rendre compte qu'elle a tort. Quand je suis entrée dans le bureau, je croyais qu'on aurait une conversation agréable. Je sais. Tout avait bien commencé, mais ensuite, soudain, sans raison, elle est devenue agressive. Et elle a inventé des tas de choses invraisemblables. Elle fait beaucoup de cinéma, tu sais, Rosario. Elle a toujours été comme ça. C'est pour ça qu'elle a eu autant de succès à la télévision. Ouais. Oui, demain j'irai lui parler. Alessandro, je te jure que je n'ai jamais rien fait pour qu'elle se sente mal. Tu n'as pas à me le dire, je le sais. Oublie cet incident, Rosario. Ce n'est pas du tout important. J'aimerais bien, madame, mais je suis bouleversée par ce qui vient de se passer. Arrête de te torturer. Ok? C'est fini. J'aimerais rentrer à la maison, d'accord? Bien sûr, chérie. Allons-y. À tout à l'heure. Rosario, encore une fois, merci. J'apprécie sincèrement que tu me fasses confiance. Tu verras que je ne te décevrai pas. Bonne nuit, mon chéri. Allons-y. Bonne nuit. Elenita s'est endormie. Eh bien, moi aussi, je vais aller me coucher alors. Repose-toi bien, Juana. Toi aussi, Caridad. Ah, et arrête de penser que Vicente va retomber amoureux de Magdalena. C'est fini tout ça. C'est toi qui l'aimes maintenant et il est très amoureux de toi. Alors pourquoi il lui a acheté des fleurs, hein? Quoi? Oui. Et il voudrait organiser une fête de bienvenue pour elle. Et il dit qu'il aime la voir sourire et heureuse. C'est lui qui t'a dit ça? Oui, il me l'a dit, Juana. Et quand je suis passée déposer les courses de Magdalena, je les ai surpris main dans la main par la fenêtre. Oh, mais... Caridad, pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Eh bien parce que je pense que je ne voulais pas l'admettre. Maintenant, je comprends pourquoi tu es si inquiète, mon ami. Caridad, c'est moi, je peux entrer? Oui, Vicente, tu peux entrer. Salut. Bonsoir, Juanita. Bonsoir, Vicente. Qu'est-ce que c'est? Je viens de les acheter pour toi. Pourquoi? Parce qu'au ton de ta voix, j'ai compris que tu étais un peu jalouse quand Magdalena t'a dit que je lui avais acheté des fleurs. Je voulais que tu saches que je l'ai fait juste pour fêter son retour. Mais quant à ces fleurs, elles sont pour toi et tu sais pourquoi? Parce que je t'aime. C'est pour ça que je te les offre. Tiens, elles sont pour toi.
Je suis sûr que Rosario a parlé de moi au père de Barbie. Peut-être pas, Nacho. Elle m'a promis qu'elle le ferait. Si, mais... peut-être qu'elle attend simplement un meilleur moment pour lui parler de ce sujet sensible. Tu ne crois pas? Oui, c'est vrai. Et puis, heureusement que tu n'étais pas là quand Rosario est arrivé avec lui. Tu imagines la scène? Ça aurait été bizarre. Oui, ça aurait été vraiment bizarre, c'est vrai. Monsieur, s'il vous plaît, je vous supplie de vous calmer. Chut, non, laissez-le, Vicente. Monsieur Montalban a entièrement le droit de se venger pour ce que j'ai fait à sa fille. Ne l'approche plus jamais. Je t'interdis de l'appeler, ou encore d'essayer de la voir, tu as compris? Tu as intérêt, écoute-moi bien, tu as intérêt à ce qu'elle s'en sorte saine et sauve. Sinon, je te jure que je te tiendrai pour responsable de cette horrible tragédie et que je n'aurai de repos que lorsque justice sera faite. Ouf. Je me souviens qu'il était vraiment furieux contre toi. Franchement, j'ai été correct avec lui, Felipe, je l'ai laissé me punir. Tu sais que j'avais très honte et j'ai encore honte de ce que j'ai fait à Barbie. Alors j'espère que Rosario arrivera à le faire changer d'avis, parce que sinon, tu sais, tu vas devoir te cacher à chaque fois qu'il viendra dans le quartier. Encore une chose, n'espère même pas être invité à leur mariage. Oublie ça, mon frère. Ça va un peu mieux, maman? Oui, ma chérie. Oh, mais ma chérie, quel horrible moment! Oui, j'imagine. Cette femme est très différente de ce qu'on m'a raconté, ma chérie. D'un coup, elle a sorti ses griffes. Tu aurais dû voir ça. Elle a commencé à me dire que dès qu'elle serait mariée à ton père, je devrais partir de la maison parce qu'elle ne voulait pas que je vive ici. Mais attends, pourquoi tu l'as pas dit quand on était encore dans le bureau, maman? Parce que je n'ai aucune preuve, ma chérie. Je ne voulais pas que ton père se retrouve dans une situation où il ne sache plus qui croire, ma chérie. Mais... j'espère que tu sais que je te dis la vérité, mon trésor. Oui, bien sûr que je le sais, maman. Tu me crois quand je te dis que c'est une femme très mauvaise, hein? Je te crois, bien sûr que je te crois. Est-ce que tu vas m'aider à convaincre ton père que Rosario est une mauvaise personne? Oui, oui, je te le promets. Tu me le promets, ma chérie? Vraiment? Je te le promets, je te le jure, maman. Écoute-moi, on ne peut pas laisser cette femme se marier avec ton père. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Mon petit cœur, je t'aime. Bon, maintenant je vais prendre un bain moussant pour me détendre avant d'aller dormir. Ok, maman. Ouais, Julietita. Elle était là dans la chambre, non? Si, elle était là quand je suis descendue pour le dîner. Julietita? Où peut-elle être passée? Je sais pas. Peut-être que j'ai mal fermé la porte quand je suis partie. T'inquiète pas, je suis sûre qu'elle est dans la maison. Elle est sûrement en train de se cacher comme d'habitude. Ok, Julietita? Mon bébé, Julietita? Julietita? Tu sais, je crois que ma mère était sincère quand elle nous a félicités pour nos fiançailles. Oui, c'est ce que je me dis aussi. Donc maintenant, tout repose sur toi. Sur moi? Oui, tu vas devoir choisir la date de notre mariage. Mais moi, je pensais qu'on la choisirait ensemble. Bon. Et si je passais te prendre demain pour t'emmener dans un restaurant romantique où nous pourrions en discuter? Je crois que c'est une très bonne idée. Parfait. Écoute, Alessandro. Avant que tu n'y ailles, j'aimerais te parler de Nacho. Et qui est Nacho? Oui, enfin, tu le connais sous le nom d'Ignacio. Oui, je veux parler de ce garçon qui est sorti avec Barbie. Pourquoi veux-tu me parler de ce type exactement? Il est comme un frère pour moi. Quoi? Il vit ici même, c'est le fils de Caridad. Il regrette vraiment, tu sais. Arrête, Rosario. Et s'il te plaît, n'essaie pas de le défendre. À cause de lui, ma fille a failli perdre la vie. Je sais. Je suis vraiment désolé, monsieur. Je vous jure que je regrette. Julietita? Oh, mon bébé. Ma petite princesse, tu fais peur à maman. Maman, elle n'est pas dans la salle à manger, ni dans le bureau. Elle n'est pas non plus dans la cuisine, ni dans les salles de bain. Ah, et... dans le jardin?
Je ne pense pas parce que toutes les portes sont fermées et personne n'est allé sur la terrasse. Vous l'avez retrouvé? Non, grand-mère, non. Je dois retrouver mon bébé. Je dois retrouver ma Julietita. Oh, tu es toute pleine de poussière, ma fifi. Ah, voilà, madame. ma jolie petite princesse, te voilà enfin. Où était-elle? Figurez-vous qu'elle était cachée sous le lit dans la chambre d'Annie. Je ne comprends pas comment elle est arrivée là. J'aurais juré que la porte était fermée. Princesse, ne me fais plus jamais peur comme ça. J'étais morte d'inquiétude. Elle est si mignonne. Ma fille a vraiment souffert à cause de toi. Je sais. Je suis responsable de tout ce qui lui est arrivé de mal. Et il n'y a pas un seul jour où je ne regrette pas ce que je lui ai fait. Rosario, tu étais au courant de ce qu'il faisait? Je l'ai appris quand ma mère était à l'hôpital. Et ce jour-là, je lui ai promis que je dirais toute la vérité à Barbie, mais je n'ai pas tenu ma promesse. Je ne l'ai pas fait, monsieur, parce que j'étais vraiment amoureux de votre fille. J'avais peur de la perdre si jamais elle découvrait à quel point je lui ai menti. Je croyais que c'était le seul moyen de la retenir. Ce que tu as fait, ça lui a brisé le cœur. Et je lui ai demandé pardon plein de fois. Et je m'excuse aussi devant vous. Par amour, j'ai caché qui j'étais vraiment et j'ai failli provoquer une tragédie. C'est quelque chose que je regretterai toute ma vie. Je peux vous l'assurer, monsieur. Je dois y aller. Je t'appelle demain. Merci, Rosario. Merci de lui avoir parlé de moi. Je l'ai fait parce que je t'aime, Nacho. Et parce que je crois que tes regrets sont sincères. Bien. Ah, Fabiana. Tu as réussi la première étape. Bon, c'était un peu précipité. Compte tenu de l'annonce de ce mariage. Un mariage qui jamais ne sera célébré. Ah, Rosario, tu n'as pas idée de ce qui t'attend. Ce soir, je t'ai déclaré la guerre. Et j'emploierai tous les moyens pour te détruire. Tu es bien trop naïve pour rivaliser avec moi. Et moi, vivante, je te fais le serment que tu n'épouseras jamais mon Alex.